On a le module gestion des images. Son objectif de la gestion des images, ça va être de créer des images qui sont plus belles, qui ont une colorimétrie plus sympa, ou alors de faire des photos d'ambiance. Souvent, dans le monde du e-commerce, on dit que la photo du produit, c'est ce qui vend en premier, c'est ce qui saute aux yeux de l'acheteur en premier. Et plus on va avoir une photo de bonne qualité qui représente bien le produit et qui répond aux attentes du client, plus on va avoir des chances de vendre. Souvent, c'est pas évident. On a des photos fournisseurs qui sont pas terribles, en mauvaise qualité, et qui sont pas du tout, qui ont pas plusieurs angles de vue, qui sont pas dans l'ambiance, etc. Donc là, avec l'IA, on va pouvoir générer des photos hyper rapidement, qui vont être très performantes pour le SEO, pour le référencement des images automatique, et qui vont tout de suite donner envie de vendre. On va faire tout de suite un premier essai. On a une fiche là, une fiche produit avec une casquette Puma. Et l'idée, ça va être donc de faire une demande. On va lui dire que l'URL de la page cible, du coup, je viens de la coller. Là, c'est très bien de mettre l'URL de la fiche produit directement plutôt que d'aller envoyer une image, parce que l'IA va aller lire tout le contenu de votre fiche produit et va s'en nourrir pour créer son image. Quand on vend des tables par exemple, des objets qui ont des dimensions, c'est très important que l'IA la connaisse pour pouvoir la respecter, pour respecter la matière, etc. Il va y avoir tout un tas d'indications qui vont permettre de faire une image de meilleure qualité. Et après, on a notre template de prompt en fait pour dire à l'IA ce qu'il faut faire. Donc là, on va lui demander de faire une mise en situation lifestyle. Par exemple, on avait une photo sur fond blanc, noir épuré. Et on va lui demander de faire une photo lifestyle montrant le produit dans un contexte d'utilisation naturelle. Donc en fait, tous ces prompts, c'est une petite galerie qu'on a créée, qui nous semble des prompts qui nous semblent les plus génériques possibles et les plus adaptés au plus grand nombre pour le e-commerce. Mais bien sûr, vous allez pouvoir vous en créer des et en personnaliser pour vous, et vous pouvez ensuite, une fois que vous les avez choisis, aller rajouter quelque chose. On peut rajouter porter sur un homme d'une quarantaine d'années par exemple. Et on va simplement générer notre image. Pendant que ça génère, ça prend à peu près 1 minute à chaque fois. On va faire un autre essai, toujours avec cette casquette, pour vous montrer autre chose. On peut lui demander de faire un packshot 360 degrés du produit. Donc pareil, on lui donne l'URL de la fiche et en fait il va nous faire une photo de face, de profil, de 3/4 dans une même image. C'est souvent très bien pour montrer le produit un petit peu sous toutes ses coutures. Pareil, on fait créer et générer l'image et ça va la créer. On a aussi le cas souvent d'avoir, comme sur ce produit là, la tasse SFI, donc c'est la tasse de notre société. On l'a prise en photo comme ça, elle est à moitié floue, elle n'a pas un fond joli, c'est absolument pas vendeur. Et on va pouvoir faire une demande et on va lui demander de faire une photo produit e-commerce. Une photo produit e-commerce, on va lui dire qu'on fait une photo professionnelle haute qualité du produit sur fond blanc, pur, éclairage studio, perspective légèrement, vous voyez, bon, il y a beaucoup d'informations pour lui demander de créer quelque chose. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'on peut choisir le ratio de l'image. Là, on fait un carré de 1024 par 1024, mais vous avez tous ces ratios qui sont disponibles. Et on peut aussi choisir de créer plusieurs images à la fois. C'est pas mal quand on fait des photos d'ambiance, notamment, pour avoir différents résultats. Donc pareil, on va faire la demande créer et générer, et pendant ce temps, on voit qu'on a une première photo qui est arrivée. Donc voilà, on a la casquette Puma qui est portée sur un homme d'une quarantaine d'années. Donc tout de suite, on a la photo qui est mise en situation, et c'est autrement plus vendeur et différent de ce qu'on va avoir avec une photo simple sur fond blanc. On voit aussi que l'IA ne s'est pas contentée de générer l'image, elle a aussi généré un alt, un title pour l'image, qui va être automatiquement repris sur le site, qui va vraiment donner du contexte et du texte pour le SEO. Et l'IA a également généré un nom d'image qui correspond au titre de notre produit, pour avoir vraiment le plus d'informations possible dans le titre de l'image et que ce soit très utilisé et qu'on ressorte facilement dans Google Images. Et enfin, on peut constater qu'on a un poids de 112 kg. Donc pour une image de 1024 par 1024, c'est un bon ratio. C'est une photo avec un fond travaillé et elle est vraiment très légère. C'est vraiment super important. On sait que les temps de chargement sur le e-commerce, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc notre automatisation, en fait, on va passer avec l'automatisation avec Daya, la génération des images, elle va pas se contenter simplement en fonction de votre prompt de générer une image, mais elle va récupérer aussi tout le contexte du site et surtout elle va générer, en plus de générer des images, elle va les compresser et elle va générer du texte autour qui est très important pour le référencement.
Du coup, vous allez pouvoir ou bien télécharger cette image pour la mettre sur votre PC, pour la récupérer plus tard, ou alors choisir de la cocher et cliquer sur le bouton Uploader votre site. Et automatiquement, elle va être liée sur le produit et visible sur le site. On va regarder entre-temps si on a des nouvelles photos qui sont arrivées. On voit là, du coup, on a fait nos vues différentes. Vous savez, c'était le packshot professionnel. On a fait des vues différentes. Pareil, c'est hyper important d'avoir toutes ces vues. Et on voit que la photo fait que 19 kg, ultra légère, et toujours avec un texte travaillé où il précise que c'est une vue avant et côté. Pareil, on va l'envoyer vers le site. Et on va regarder du coup notre tasse, où, vous voyez, on avait une tasse comme ça qu'on avait une tasse avec un décor vraiment pas terrible, et là il a fait une super image sur fond blanc. Ce qui peut nous manquer, c'est qu'on voit pas la anse. Du coup, on peut lui demander, ajoute la anse de la tasse, bien visible. Et on régénère une image. On peut le faire dedans, en fait, ou on peut changer de prompt, refaire un truc, mais là on va avoir cette image qui va se cumuler. Donc ça permet d'avoir dans le même sur Daya, d'avoir dans le produit TAS SFI, d'avoir plusieurs images, plusieurs résultats. Je vais vous montrer ensuite ce que ça donne. Et sur notre casquette Puma, vous vous souvenez, j'ai cliqué sur Uploader vers le site, et du coup, on retrouve bien nos images sur le site qui ont été uploadées. Donc vous voyez, en une minute, en fait, on va générer plein d'images, plein de vues possibles pour notre produit, différentes, et qui vont être très sympas, et donner vraiment envie au client de mieux se projeter, et lui permettre de mieux se projeter et lui donner envie d'acheter. On peut continuer de faire d'autres essais. Sur le lifestyle, par exemple, porté par un homme d'une quarantaine d'années, avec un style sportwear, par exemple. Et là, au lieu de lui demander de faire une image, on va lui en demander d'en faire 3. Vous allez voir qu'il va créer d'autres possibilités. C'est toujours intéressant d'avoir pas mal de visions du site. Notre deuxième image est faite pour la tasse, et on voit qu'il a très bien respecté tout ce qu'on lui a demandé. Il a ajouté une nuance. Et du coup, on n'a plus qu'à cocher sur celle-là qui nous convient pour l'uploader vers le site. Donc là, on a fait sur fond blanc cette tasse, mais celle-là, cette tasse nous intéresse. Comme ça, elle est pas mal. On peut très bien, on a généré une galerie photo pour qu'on puisse gérer des images qu'on a sur son ordinateur. Vous voyez, j'ai cliqué sur ajouter à ma galerie, et automatiquement, je suis dans galerie d'images. Elle se retrouve ici. On peut appuyer ensuite pourquoi. Donc on ajoute le logo dans notre galerie d'images. Quand on va faire une demande d'image, tout à l'heure je vous montrais ça, on va mettre une photo sans logo. Je copie-colle mon URL, mais les images de référence, je vais lui en donner d'autres. Je vais lui demander, hop, au lieu d'aller chercher sur mon ordinateur, d'aller chercher dans la galerie, donc cette image, et on va lui demander aussi d'ajouter ce logo. Et hop, on va enlever ce prompt, et on va lui demander, ajoute le logo SFI sur la photo de la tasse, en haut à droite. On a beaucoup de clients qui aiment bien ajouter leurs photos pour permettre de les sécuriser quand c'est des photos originales, et de mettre le logo. Donc en fait, on va lui demander de faire ça, il va générer la photo. Entre-temps, il nous a créé des images. Vous voyez qu'il a fait des nouvelles images de notre quarantenaire. Vous voyez, c'est vraiment des mises en situation assez sympas qu'on va pouvoir continuer d'ajouter sur le site si on en a envie. Puis il nous l'a fait celle-là en doublon. On l'ajoute. Comme ça, on continue d'aller nourrir notre galerie photo. Sur la tasse SFI, oui, je l'avais mis. On va voir si elle y est bien. Mais du coup, en fait, la première, elle a plus de sens. Donc du coup, on peut aller directement dans notre PrestaShop pour aller modifier la photo, lui dire qu'on veut que ce soit celle-ci qui soit l'image de couverture. On enregistre et on peut même supprimer. Celle-là parce qu'elle est vraiment plus très sympa. Si on actualise notre fiche, voilà, on a une fiche qui est tout de suite bien plus vendeuse. Donc il faut savoir que bien sûr c'est relié à PrestaShop, à WooCommerce, à Shopify, à Magento,
à tous les outils finalement que vous pourriez utiliser, même sur des sites sur mesure, on peut l'interfacer pour envoyer les images. Et voilà, notre image avec le logo a été constituée. Vous voyez, il a rajouté le filigrane SFI sur l'image. Donc hyper simple et hyper pratique. Et on peut lui demander de faire exactement la même chose à l'inverse. On peut lui demander d'enlever le logo. C'est quelque chose qui est aussi très demandé sur les sites, sur Merchant Center notamment. Google veut pas diffuser des images où il y a des logos de vendeurs sur les images ou de fabricants, et du coup il demande de les enlever. Donc avec Daya, vous pouvez hyper rapidement, même si le fournisseur vous a envoyé une photo avec son logo, on peut très bien l'enlever automatiquement. Et une des dernières choses que je veux vous montrer, quand on fait une demande, on a notre photo, on a notre tasse, et on a notre casquette. On peut très bien aller lui demander de mixer les images. Il va la tasse, on va choisir la tasse, on va ajouter, je vais vite récupérer l'URL de la casquette Puma. Vous voyez, on peut très bien le faire par des images uploadées ou par des URL. Et on va lui demander, met en scène ces deux photos, la personne avec la casquette doit boire dans la tasse. Et on peut créer une image comme ça. On va voir ce que ça donne, mais du coup, il va faire une composition entre les deux images. Donc c'est hyper pratique quand on veut faire des choses, des packs en fait de produits, qu'on veut en vendre plusieurs et montrer en action ce que ça donne et faire des compositions ultra poussées. Il va la générer, donc pour revenir là, on a donc notre onglet demande d'image, donc notre template de prompt dont je vous parlais. Vous avez tous les prompts par défaut que vous pouvez pas toucher, pas modifier, mais vous pouvez vous en créer des nouveaux et les personnaliser comme vous voulez. Par exemple, on a notre site de démo là qui vend des casquettes, des tasses, on peut faire un prompt un petit peu plus orienté casquette, un peu plus tasse, etc. On retrouve la galerie d'images du coup avec les images qu'on a enregistrées, on peut en mettre autant qu'on veut. Et enfin, on a l'import en masse. On a vu que là, on travaillait article par article, photo par photo, mais on peut aussi le faire en masse. Il faut simplement envoyer ou bien un fichier CSV avec l'URL de la fiche produit, les images, ce qu'on veut modifier, et un prompt global, ou alors importer depuis un listing d'URL. On met un listing produit, et l'IA va retraiter toutes les images, selon le prompt qu'on lui aura donné, de ces images. Donc c'est vraiment très puissant. Et vous voyez, hop, notre dernier exemple est fait. On a un homme avec la casquette Puma sur la tête qui boit dans la tasse SFI. Bon là il a enlevé le texte, on voit Smart Tech Creative Web. On a fait un prompt très court, donc en le retravaillant, du coup il n'y aura pas de problème pour le réussir, mais vous voyez ça fait vraiment des photos d'une super qualité et en 2 clics ce qu'on veut. Voilà pour la présentation de ce module des images.